À cet égard, je voudrais relever l'adoption du rapport relatif à la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2024, qui nous fournit des informations à jour sur le dynamisme de l'activité économique de notre zone et ses perspectives encourageantes en matière de croissance et d'inflation. Ce rapport représente un référentiel pertinent pour le pilotage des activités économiques de nos États. Je me félicite de l'adoption du projet de décision relatif au document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UEMOA. Ce document constitue une matrice qui propose une vision de l'inclusion financière pour l'Union et identifie les actions prioritaires à mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années. Il devrait permettre d'accroître l'accès et l'utilisation des produits et services financiers adaptés et abordables pour toutes les couches de la population en accordant une attention particulière aux populations vulnérables à travers la promotion de l'éducation financière, la protection des consommateurs et l'innovation responsable, éléments clés pour un secteur financier solide et durable. L'application par le Conseil des dispositions de l'article 68 des statuts de la BCEAO relatifs au mandat des membres du comité de politique monétaire de l'Institut d'émission. Ces décisions nous permettent ainsi d'assurer le bon fonctionnement de ces organes importants de notre écosystème. Je me réjouis de nos échanges fructueux sur la nécessité de renforcer la position extérieure de notre Union à travers une démarche concertée entre la Banque centrale et les États membres. Je salue également l'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2024 et l'affectation du résultat financier pour la même année qui répondent à l'exercice de nos prérogatives au regard des missions qui nous sont dévolues par les textes de base de notre Union. Je relève l'application des dispositions des articles 4 et 8 de l'annexe à la Convention régissant la Commission bancaire de l'UEMOA relative au mandat des membres du Collège de supervision de la Commission bancaire. Au titre de la BOAD, je me réjouis de l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 et du rapport annuel 2024 de la BOAD. Il s'agit d'indicateurs importants pour le bon fonctionnement de nos institutions spécialisées dont le travail quotidien au service du développement et de l'intégration mérite d'être salué.